Hello, bonjour les signes du Capricorne, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Alors, on va commencer aujourd'hui. Je vais faire un nouveau tirage, si jamais, pour les habitués, ceux qui me suivent depuis un moment. Déjà, je fais une petite ou grande parenthèse pour vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos petits cœurs, vos smileys, voilà, toute votre attention. Franchement, ça me touche énormément. Et voilà, ça réchauffe mon cœur parfois quand j'ai mes petits moments de blues. Je relis tous vos commentaires et ça me fait du bien. Voilà, pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Je vais préparer maintenant une guidance pour tout le mois de mars, pour nos amis les Capricornes. On va voir un petit peu... Ah, c'est la première fois que j'ai cette carte. On va voir un petit peu les tendances au niveau des énergies. Donc, vous allez voir, j'ai changé vraiment ce tirage. Moi, il me plaît bien. Les autres signes ont bien aimé aussi. Donc, ça va être vraiment une guidance générale. Il y a des informations, je me répète, qui vont vous parler, qui vont résonner en vous. Ça va être un message qui va être clair pour vous. Il y a d'autres, peut-être tout le tirage va vous parler. Et pour certains, peut-être, il n'y a aucune information qui vienne, il n'y a rien qui vous parle. Ça veut dire tout simplement que je n'ai pas de message ici pour vous. Je vous rappelle également que j'ai fait une super belle guidance, j'ai fait un super beau tirage pour toute l'année 2020. Vous pouvez le voir sur ma chaîne, sur la playlist. Vous cliquez sous Capricorne. Et en bas de la vidéo, j'ai mis le minutage par mois, en fait. Et puis là, très bien. Et puis là, en fait, vous verrez, donc, mois par mois, vous cliquez sur le mois de mars et vous aurez des informations complémentaires face à ce tirage. Alors, c'est parti, je commence. Donc, déjà, je vais super bien. Donc, déjà, ça veut dire que le tirage, il va être super bon. On sent beaucoup de réflexion. Oui, on sent beaucoup de réflexion pour le Capricorne. Ouais, c'est central, on vous sent. Alors, ouais, puis vous vous écoutez maintenant. Waouh, c'est chouette. Vous avez... c'est tout ce que j'aime. Là, je suis vierge, donc ça me parle un petit peu, ce positionnement que vous avez. Il y a certains Capricornes qui s'écoutent maintenant et qui écoutent sa petite voix intérieure, qui prend note. C'est bien. Alors, juste un petit instant que je pose les cartes et j'arrive. Là, je vais laisser ces cartes ici parce que pour avoir un complément d'information, là, je reprendrai pour cette carte-là. Alors, tout est clair pour moi. Donc, on va commencer par du lâcher-prise. Et ça, les Capricornes, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Là, ici, on me dit... Je vous laisse regarder cette carte pour voir si elle vous parle. Le mois de mars, on lâche prise. On lâche prise. Ça veut dire quoi, Elena, on lâche prise? Là, ça veut dire tout simplement, il y a quelque chose du passé. Il y a quelqu'un qui aimerait bien, peut-être, il y a un retour, là. Vraiment, on me dit de vous dire, lâchez prise. Lâchez prise, laissez la goutte retomber ici. Laissons les choses venir à vous. Laissons les choses se faire, sans vouloir forcer, sans vouloir... Vous voyez là, il y a une petite goutte qui va tomber dans l'eau, là. Donc, on aurait tendance à bouger, là, pour qu'elle tombe. Non, mais laissons les choses faire. Elle peut rester là, bloquée là encore un petit moment avant qu'elle tombe dans l'eau. Ici, on me dit, laissez faire les choses maintenant. On se laisse aller. On se laisse aller. C'est le mot du mois de mars. Pourquoi? Parce qu'on me dit que dans ce moment de lâcher prise pour vous, vous pourrez plus facilement écouter votre voix intérieure. Et oui, parce que les Capricornes, vous êtes bien évidemment très rationnels, vous réfléchissez beaucoup,
Mais maintenant, il va pouvoir aussi s'écouter. Parce que vous avez une capacité, vous ressentez les choses. Ici, il est beau ce dessin, je vous laisse l'interpréter avec votre propre situation. Mais regardez, j'ai deux dauphins là qui font un cercle. D'accord? Ici, on a une sorte de petite maison. On a un regard, pour moi, c'est, donc là, on a le corps d'une personne. Et ici, on a les yeux. Donc, c'est que en vous lâchant, en lâchant prise, alors ça va parler à certains Capricornes, d'autres, ça va pas parler parce que là, il y a des Capricornes qui foncent, et puis ça va peut-être pas leur parler. Pour d'autres, je vais vraiment raisonner avec vous. Et ça va être pour ceux qui sont dans une phase de renaissance, dans une phase de renouveau, où vous êtes en train, comme si vous êtes en train de tout réapprendre. Ici, on me dit que vous devez vous laisser aller. Vous avez été trop crispé, vous avez trop travaillé, trop d'investissement, trop de tension peut-être pour certains. Là maintenant, on me dit, dis-leur s'il te plaît qu'ils lâchent tout. Qu'ils lâchent tout, qu'ils laissent les choses venir et qu'ils écoutent leur petite voix intérieure. Plus que ces guidances qu'on écoute sur YouTube. Parce que votre voix intérieure a beaucoup plus de puissance. Cette voix intérieure, vous pouvez l'écouter comment? Par le biais de méditation. Dans vos rêves aussi, vous pouvez l'entendre. La voix intérieure, c'est aussi vos intuitions. On me dit que pour certaines et certains Capricornes, vous avez de très 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 fortes intuitions. On me parle aussi pour vous au courant du mois de mars, de mettre un peu, d'avoir des crayons de couleur et de mettre un peu plus de couleur dans vos journées. Parce que d'arrêter de voir que du sombre et de vous focaliser maintenant comme si vous avez des œillères. Je vous laisse regarder cette carte pour voir ce qu'elle représente pour vous. Donc là, on voit une femme d'un visage assez, bon, pas strict, mais assez dur quand même, parce qu'elle sourit pas. Hein. On voit qu'elle est vêtue d'un habit un peu arc-en-ciel et qu'il y a un cadre tout autour avec un ciel où les nuages sont en train d'être dégagés. Et on voit au loin dans ce tableau, on voit beaucoup de verdure, on voit le soleil au loin. Pour moi, il y a certains d'entre vous, et ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, elles sont vraiment très parlantes. Hein. Ici, écoutez sa voix intérieure, ça veut dire que vous êtes dans un environnement, peut-être actuellement, où... Je vais prendre cette carte, cette petite pierre, là, pour avoir plus confiance sur ce que je vais dire. Vous êtes peut-être dans un environnement actuellement qui est un peu grisâtre. Pas noir, ni voilà, pas négatif, mais un peu grisâtre. Ça veut dire quoi, grisâtre? C'est qu'il y a des choses qui vont bien, il y a d'autres qui vont pas bien, il y a d'autres... Là, on me dit, peu importe la situation où tu es actuellement, écoute s'il te plaît ta voix intérieure. Parce que tu as des projets, tu as des sensations, tu as des envies. Et c'est par là que tu pourrais éclaircir cette situation un peu grisâtre dont tu es actuellement. Il y a beaucoup de lâcher-prise aussi dans cette situation. Hein. Il y a un lâcher-prise qui doit être fait. Là, moi, je ressens... vous me dites en commentaire si ça vous parle. Je vois des Capricornes, des bosseurs, hein, des travailleurs, et qui en fait travaillent dur, et en fait ont une vision plutôt grisâtre, et n'écoutent pas du tout ses besoins. D'accord, ses besoins et ses envies. Donc là, on va être sur quelque chose au courant du mois de mars, où il va falloir
mettre un peu de joie et un peu de couleur dans ce que vous faites, parce que vous êtes déterminé, là on sent, hein, vous êtes déterminé à tout reprendre de nouveau pour certains Capricornes. On dirait que vous êtes au début d'un projet, et pour vous, vous avez besoin, alors pour d'autres Capricornes, hein, pardon, hein, vous avez besoin de beaucoup de réflexion. On vous sent réfléchir ici. On vous sent réfléchir sur un projet. Là, vous êtes très stratégique pour certains, là. Hein. Donc, le lâcher-prise, effectivement, là, on ne sera pas dans du lâcher-prise parce que là, j'ai des Capricornes qui sont sur un projet. Et là, vous êtes en phase d'analyse et de stratégie. Donc là, il ne faut pas qu'on vous dérange avec des événements, il ne faut pas qu'on vous dérange avec du lâcher-prise. Parce que là, pour ce Capricorne-là, effectivement, le lâcher-prise, ça ne va pas lui parler. Parce que là, vous êtes en train de réfléchir sur une nouvelle stratégie professionnelle, on me dit. Un renouveau. Ça peut être aussi une nouvelle stratégie sentimentale. Ça peut l'être aussi. Ça peut être, vous réfléchissez aussi sur une nouvelle stratégie sur comment, sur le plan familial aussi. Ça peut être sentimental, professionnel ou familial. Et donc là, on me dit, vous avez vraiment besoin de réfléchir à ce renouveau. C'est magnifique, parce qu'on a des Capricornes ici qui sont déterminés à ce renouveau. Ici, j'ai la carte non. On me dit non. Et je ne comprends pas pourquoi. On me dit non ici sur un héritage. On me dit non ici, alors non. Ok. Pour certains Capricornes qui voient un petit peu tout grisâtre autour de vous, on me dit que c'est peut-être des valeurs que vous avez eues, c'est familial en fait, on me dit. C'est peut-être familial. Et que pour vous, non, c'est difficile de mettre des couleurs sur ce que vous voyez, parce que c'est comme une sorte d'héritage. On vous a hérité de cette situation, et non, même si vous voyez du grisâtre derrière, pour vous, il est difficile de mettre un peu de couleur. Je vais quand même redemander une carte. Là, j'en ai. Voilà. Compléter la carte non. Voilà, non sur une signature. Ok, alors ici, il y a certains Capricornes qui vont devoir couper. Ah ouais, carrément. Alors là, on est sur un héritage. Là, on est sur un héritage. Et il y en a qui ne voudront pas. Ouais, alors ça, c'est peut-être pour plus les seniors Capricornes. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, là, ce que je vais dire. Là, on a des seniors Capricornes où vous n'allez effectivement pas donner d'héritage à une certaine personne parce que vous avez effectivement coupé des liens familiaux avec une certaine personne, et que non, donc cet héritage, et ici mes guides me confirment qu'effectivement vous faites peut-être ouais, c'est une décision qui n'est pas évidente, mais laissez-moi un message en commentaire si ça parle à quelques Capricornes. Donc là on est sur des Capricornes qui ont plus de 60 ans, 65, 70 ans, où ça vous fait un petit peu mal, mais du coup, il n'y aura pas d'héritage pour peut-être un enfant. Hein, ouais. Ça peut, alors là, ici, on me dit que pour cette décision-là, il va falloir écouter votre voix intérieure. Hein, et lâcher prise totale sur la situation qu'il y a actuellement. Il y a un côté très rigide chez vous, là, où non, vous avez pris cette décision, ou non, on vous confirme que non, effectivement, il n'y aura pas d'héritage, et que non, la situation dans le passé était obscure, même si aujourd'hui, oh là là, même si aujourd'hui c'est coloré, j'ai quelque chose
voilà. En tout cas, moi, je ne donne pas la réponse parce que vous-même, vous écoutez votre voix intérieure par rapport à cette situation-là. En tout cas, on vous dit non, donc ça va peut-être certainement confirmer votre doute. Hein. Laissez-moi un message en commentaire. Ça, c'est vraiment une partie très particulière pour certains Capricornes. Donc là, la réponse, elle est très clairement non pour un héritage, pour quelqu'un, parce que dans le passé, et puis Capricorne, quand il a des idées dans sa tête, alors là, on ne peut plus changer ses idées, hein, parce que là, même si aujourd'hui, tout est beau, tout est rose, on sent qu'il y a eu un passé qui était très grisâtre, et que là, maintenant... ouh là là, ouais, donc voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte de nos anges hein, pour compléter ce tirage. Donc, moi, il y a aussi, sur ce tirage, on parle d'un retour. Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé qui risque de revenir, mais on vous sent quand même bien enraciné et bien décidé sur votre propre vie. Alors, certains... Capricorne vont peut-être retourner avec un de ses ex. Et puis d'autres, je sens que vous avez lâché prise et que maintenant, vous vous êtes bien enraciné, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre... ouais, vous savez exactement ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale. Waouh, je sens une détermination, un enracinement. Et là, maintenant, vous écoutez maintenant. Vous vous écoutez... Et on ne vous sent pas, en tout cas, reprendre. Hein, il y a deux messages ici. On ne vous sent pas reprendre avec cet ex. Hein. Il y en a qui vont retourner et d'autres pas. D'accord. Alors, pour nos amis, les Capricornes, un message. Oups là. Vous êtes un puissant, ouais, c'est ce que, oui. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Et oui, ici on sent des Capricornes. Alors vous êtes des puissants travailleurs de lumière. Pour moi, alors déjà... si on enlève lumière, hein, pour ceux qui ne croient pas à la spiritualité, moi je mettrais que ça devrait vous parler normalement. Vous êtes un puissant travailleur, un point c'est tout. Alors vous êtes un puissant travailleur de lumière. Alors effectivement pour moi tout ce que vous allez entamer au courant du mois de mars sur le plan professionnel, pour moi ça va vous éclairer. D'accord? Parce que vous travaillez avec passion, on me dit. Parce que le Capricorne travaille avec amour. Et puis, on vous a senti travailler dur ces derniers temps, d'où la raison pour laquelle je remarie, vous êtes un puissant travailleur, je mets le lâcher-prise à côté. Il y a certains, pas tous, certains d'entre vous, mes amis Capricorne, qui devront vraiment lâcher prise un petit peu au niveau du travail. Waouh! Merci mes guides. Ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière. Non, mais c'est pas possible. 2 fois de suite, c'est incroyable. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ok, bon, bah alors je pense que ce petit message qui vient 2 fois ici vont peut-être parler pour certains. Peut-être qui travaillent dans le milieu de la médiumnique, hein, dans la clairvoyance. Il y en a peut-être parmi nous des Capricornes qui travaillent dans ce secteur et qui travaillent dur. Hein. Ça peut être des youtubeurs, mais ça peut être aussi des médiums. Et là où on vous confirme, ici on me dit que vous êtes un ange terrestre, on vous voit travailler dur, on vous voit travailler avec beaucoup d'amour sur ce que vous faites. Waouh, merci mes guides. On voit que vous avez besoin aussi de lâcher prise peut-être pour certains. Donc, on est bien d'accord dans le mot lâcher prise. Hein. On continue à travailler dur, mais en écoutant aussi sa voix intérieure. D'accord? Si à un moment donné, on a besoin de repos, on écoute aussi sa voix intérieure et on peut peut-être de temps en temps aussi lâcher prise parce que on vous voit travailler avec amour, magnifique. On vous voit travailler avec amour et c'est très beau, très très beau. Merci mes guides, très 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 beau. Je vais regarder maintenant les anges
et les archanges pour nos amis Capricorne. Donc là, on est sur un tirage qui est très général. Hein, ouais. Je sens que ça ne va pas parler à tous les Capricornes, je m'en excuse. Je vais tirer quelques cartes après, complémentaires sur le sentimental pour que ça vous aiguille un petit peu. Là, c'est vrai qu'il était très orienté spirituel pour certains, d'accord? Ce sont les messages d'aujourd'hui. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Il se peut. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Très bien. Une autre carte pour les Capricornes. La Lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Mais bien sûr, laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Oui, oui, oui. Là, il y a un message très clair. Hein. Merci mes guides. Encore une carte pour voir le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Très bien. Alors maintenant, je vais tirer quelques cartes, peut-être 2 cartes. 2 cartes de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour compléter ce tirage et parler un petit peu d'amour, même si ce tirage m'a beaucoup parlé, j'espère qu'il vous a beaucoup inspiré. Pour nos amis les Capricornes, merci. Une carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ah ouais. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors ici, ce message d'amour ici parle pour certains et certaines Capricornes qui sont actuellement célibataires, qui vont avancer maintenant. On vous sent maintenant. Il y a des Capricornes qui ont beaucoup appris de leurs relations du passé. Eh oui. On vous sent maintenant, vous avez envie d'aimer. Vous avez envie de donner aussi, vous avez envie de recevoir et de donner de l'amour également. Et maintenant ici mes guides me disent vous pouvez avancer et vous pouvez aimer sans crainte. Une autre carte pour nos amis les Capricornes. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors là, pour ceux dont j'avais pas de message tout à l'heure, là ça parle pour tous les couples. D'accord? Pour tous les couples Capricorne, laissez une chance à votre relation. Je dirais pour certains de peut-être lâcher prise, d'accord, au courant du mois de mars par rapport à votre relation, par rapport à votre conjoint. Laissez les choses aller. Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à votre relation. N'écoutez pas trop ce qu'on peut vous dire de part et d'autre. Encore une autre carte pour nos amis les Capricornes. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ici, j'ai des liens. Ouais. Ici, on peut avoir... il va falloir couper cela. Il y a peut-être certaines, on dirait à peu près la même femme, effectivement. Il y a certains ou certaines Capricornes qui dépendent beaucoup de la vie ou de son conjoint. Pourtant, ça ne me parle pas pour la Capricorne, la femme Capricorne. Mais voilà, laissez-moi des... Parce que pour celles que je connais, des Capricornes, je les vois très peu en codépendance. Mais voilà, ici on me dit pour celles des Capricornes qui se sentent un peu trop attachées à cette relation, il y a lieu de couper un petit peu, de couper les liens ou de lâcher prise. D'accord? Dans votre couple, lâchez prise, pensez à vous. D'accord, ce côté codépendance, peut-être vous mettez un peu de couleur dans ce cadre alors, hein, mettez un peu de joie et lâchez prise dans votre relation. Très bien, c'est un très beau tirage, mes amis les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, pour certains Capricornes que je connais, moi, ça me parle. Je vais prendre maintenant une carte.
que les signes du poisson ont beaucoup aimé. Alors là, c'est une carte de la loi de l'attraction. On va parler de l'aspect financier. On va regarder pour nos amis les Capricornes. Juste une carte, merci mes guides. Alors, ma carrière peut consister à être indéfiniment heureux. Eh ben, dis donc, pour des travailleurs, tu penses. Alors là, on est en train de parler du signe, je pense, du zodiaque les plus travailleurs qui soient. Hein. Là, on disait tout à l'heure, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ma carrière peut consister à être indéfiniment heureux. Tu m'étonnes, il travaille tellement que... un très bon choix de carrière consisterait à vous orienter vers des activités qui sont en harmonie avec vos désirs et vos intentions fondamentales, à savoir la liberté, l'évolution et la joie. Que votre carrière consiste à vivre heureux plutôt qu'à essayer de trouver un travail qui vous rapportera assez d'argent pour faire ce qu'il vous plaît. Quand votre bonheur deviendra pour vous d'une importance primordiale et que ce que vous faites pour gagner votre vie vous rendra heureux, vous aurez découvert la meilleure des combinaisons possibles. Magnifique, super. Donc là, effectivement, encore sur le plan professionnel, nous avons un message aussi de cœur. Hein. Donc, on sent que dans votre choix de carrière, alors il se peut que pour certains ici, il y a des reconversions professionnelles et peut-être que vous avez besoin d'un moment de lâcher prise parce que votre choix de carrière doit être en harmonie avec ce dont vous... avec votre voix intérieure, avec ce dont vous aimez. D'accord? Très bien. Bah écoutez, mes amis les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.